Salut, c'est encore moi, Diane. Dans la deuxième partie de mon histoire, j'ai commencé à travailler dans l'entreprise de mes parents, mais je n'ai pas eu le courage de leur dire la vérité sur le fait que j'étais leur fille perdue. Heureusement, un jour, j'ai découvert que Brett, mon petit ami, n'était pas mon demi-frère, et que sa mère, Ashley, mentait depuis tout ce temps. Mais je ne voulais pas dévoiler la vérité, parce que je ne voulais pas que Brett soit blessé. C'était jusqu'au jour où je suis tombée sur Ashley. Dans le magasin, je l'ai regardé fixer la photo de ma mère, ma tante et moi, quand je n'étais qu'un bébé. J'ai vu sur son visage qu'elle avait réalisé que ma tante était la kidnappeuse qu'elle avait engagée il y a près de 20 ans. Elle m'a regardée terrifiée. Es-tu ce bébé? Êtes-vous aussi celle que j'ai vue dans l'entreprise plus tôt cet après-midi? Que faites-vous avec Brett et son père là-bas? Est-ce que vous saviez tout? Elle m'a posé des questions et n'a même pas attendu ma réponse. Au lieu de ça, elle s'est mise à me crier dessus, prétendant que je complotais pour me venger d'elle pour m'avoir volé ma vie. Je savais qu'il était inutile d'essayer de lui expliquer, alors je n'ai rien dit et je l'ai regardé sortir du magasin sans rien acheter. Le lendemain, en arrivant à la société, j'ai découvert que Brett avait soudainement disparu. Il n'était pas venu travailler et personne ne pouvait le contacter. Mon père m'a dit qu'il était allé voir sa mère la veille au soir et qu'après ça, il n'était pas rentré à la maison. Oh mon Dieu! Après qu'elle m'ait croisée, lui avait-elle fait quelque chose de mal? Je ne pouvais pas le supporter. Ma tante m'avait donné l'adresse d'Ashley, alors j'y suis allée pour savoir ce qui se passait. Dès qu'elle a ouvert la porte, je lui ai demandé où se trouvait Brett. Et elle m'a juste souri, en disant qu'elle lui avait dit que j'étais sa demi-sœur et que je me préparais à le virer de la famille de mon père. Alors, elle m'a dit qu'il avait dû s'enfuir parce que je le dégoûtais tellement. J'étais tellement en colère que j'avais envie de crier. Ashley était en train de tout gâcher. Elle m'a même dit « Tu ne peux pas me tromper. Ce n'est pas un hasard si tu travailles dans l'entreprise de ton père et que tu as séduit Brett. Tu fais tout ça pour un but. » Eh bien, ça m'a encore rendue plus furieuse. Je lui ai dit « Je sais que Brett n'est pas le fils de mon père. J'ai fait un test ADN et tu as de la chance que je n'ai rien dit à aucun d'eux. Mais je vais le faire maintenant. Tu feras mieux de te préparer aux conséquences. » Puis je suis partie, la laissant là, debout, l'air furieuse. Je suis allée directement chez mes parents pour leur dire, avant qu'Ashley ne puisse me devancer là-bas et leur raconter des mensonges. Ils m'ont tout de suite fait entrer et m'ont demandé ce qui se passait, et si c'était à propos de Brett. J'ai fait un signe de tête et j'ai sorti toutes les preuves que j'avais préparées. C'était le moment de vérité, et j'étais si nerveuse. Je leur ai donné les résultats ADN de Brett et de mon père, puis la photo de moi bébé. Et enfin, une lettre que ma tante avait écrite pour avouer comment Ashley l'avait engagée pour me kidnapper. Mes parents étaient bien sûr choqués et avaient beaucoup de questions. Mais bientôt, tout est devenu clair et nous nous sommes tous mis à pleurer. C'était tellement bouleversant. Je leur ai même raconté ce qu'Ashley avait dit à Brett la veille et je les ai suppliés de me croire, car je n'avais pas du tout fait ça pour un but. Bien sûr, ils ont dit qu'ils me croyaient et j'étais soulagée. Mais le lendemain, vous ne croirez pas ce qu'Ashley leur a dit. Mes parents sont allés directement chez Ashley le lendemain pour la confronter et elle ne pouvait pas le nier parce qu'il y avait tellement de preuves. Mais ensuite, elle a dit à mes parents qu'elle se sentait tellement coupable. Alors c'est elle qui avait pris contact avec ma tante et l'avait encouragée à me dire la vérité et à m'aider ensuite à retrouver mes parents. Après que mes parents m'aient dit ça, je leur ai dit qu'Ashley me mentait. Elle essayait de se faire passer pour un ange alors qu'elle n'était autre que le diable. J'ai suggéré à mes parents de la poursuivre en justice. Et quelques jours plus tard, Ashley m'a contactée. Elle avait découvert où j'habitais, et dès que je l'ai laissée entrer, elle m'a supplié de ne pas la poursuivre. Elle avait évidemment déjà reçu une lettre d'avertissement de l'avocat de mes parents. Elle disait qu'elle avait une famille à charge et qu'elle ne voulait pas qu'ils connaissent son passé. Puis elle m'a promis qu'elle ne s'approcherait plus jamais de moi ou de ma famille. J'en avais marre d'elle maintenant, et je lui ai demandé de partir. Mais elle s'excusait à nouveau, et elle a dit qu'elle regrettait vraiment tout ce qu'elle avait dit à Brett, et qu'elle était allée le voir. Quoi? Où l'as-tu trouvé? Lui ai-je demandé. Elle m'a dit qu'elle l'avait trouvé chez ses parents, où elle et Brett avaient vécu quand il était petit, avant qu'elle ne se marie. Ah, c'est vrai. Je savais que Brett aimait beaucoup ses grands-parents et qu'il leur rendait souvent visite. Je n'avais même pas pensé que c'était là qu'il pouvait être. Puis elle m'a dit que Brett n'avait pas disparu parce que je le dégoûtais, mais c'est parce qu'il se sentait tellement coupable de tout ce qui s'était passé. Elle m'a dit qu'elle était déjà allée le voir et s'est confessée, parce qu'elle voulait au moins être considérée comme une mère honnête aux yeux de son fils. Après que j'ai dit à Brett qu'il n'était pas le fils de ton père, il s'est mis tellement en colère qu'il m'a crié qu'il me détestait et ne voulait plus jamais me revoir. J'étais anéantie. Ashley s'est mise à pleurer en racontant ça. « Pardonne-moi, Diane, » poursuit-elle. « J'ai perdu Brett. C'est sûrement une punition suffisante pour tout ce que j'ai fait. Je pensais que ce que j'ai fait aiderait Brett à grandir dans une famille riche.
Mais il s'avère que tout ce que j'ai fait, c'est de blesser les gens autour de moi, surtout Brett. Pouvez-vous deviner ce que j'ai fait ensuite? Je suis allée rencontrer mes parents et leur ai demandé de retirer toutes les accusations portées contre Ashley. Vous vous demandez probablement pourquoi j'ai changé de ton si rapidement. Eh bien, j'avais l'impression qu'il y avait déjà eu assez de vengeance. Et je ne pouvais plus supporter que quelqu'un souffre. Tout ce que j'avais toujours voulu, c'était d'avoir une vie paisible. Et la vengeance ne nous satisfait qu'une seconde. Elle ne nous rend pas heureux à long terme. Après ça, Ashley est venue s'excuser auprès de mes parents et a juré qu'elle disparaîtrait complètement de notre vie. Puis elle nous a donné l'adresse des grands-parents de Brett et nous a demandé de ne pas rejeter la faute sur Brett. Puis elle est partie. Pauvre Brett. Quand je suis allée le rencontrer, il était clair que c'était lui qui avait le plus souffert de tout ça. Ses grands-parents m'ont dit qu'après qu'Ashley lui ait révélé la vérité, il s'était renfermé dans sa chambre et n'en était pas sorti. J'ai frappé à sa porte et je l'ai supplié de me laisser entrer. Au bout d'un moment, il a ouvert la porte et je n'arrivais pas à croire à quoi il ressemblait. Il était devenu si maigre et ses yeux étaient si tristes. Ça me bouleversait tellement de le voir comme ça. Il m'a dit qu'il se blâmait pour tout, pour le grand mensonge qu'avait été ma vie, pour la perte de mes parents, de leur enfant unique, et pour la façon dont nous avions rompu. Il croyait vraiment que tout ça était à cause de lui et de sa mère. Je l'ai serré dans mes bras. Je lui ai dit que rien de tout ça n'était sa faute, et je lui ai demandé de revenir chez mes parents, parce qu'il nous manquait à tous beaucoup. Il a fini par accepter, mais je voyais bien qu'il était nerveux, surtout quand mes deux parents savaient qu'il n'avait aucun lien de sang avec Brett. Mais mes parents l'ont accueilli à nouveau dans la maison. Cependant, je pouvais voir qu'ils étaient un peu gênés sur ce qu'ils devaient dire. Je me suis donc levée et je leur ai dit « Même si vous n'êtes pas vraiment parents, vous avez quand même été très heureux ensemble. Tout comme ma mère adoptive, elle a fini par avoir une fille qu'elle n'aurait peut-être jamais eue. Et vous avez eu un fils qui vous a apporté tant de joie. Bien sûr, il y a eu beaucoup de mensonges, mais nous étions quand même heureux, non? Croyez-le ou non, tout s'est arrangé après ça. Brett et moi sommes retournés à la fac. Et nous avons tous les deux décidé d'aller travailler dans l'entreprise de mes parents après avoir obtenu notre diplôme. J'ai choisi d'emménager chez mes parents, mais bien sûr, je continue à rendre visite à ma mère et à ma tante adoptive tout le temps. Ma mère adoptive comprend que c'est important pour moi, afin que je puisse bien connaître mes parents et rattraper le temps perdu. Oh oui, j'ai oublié de vous dire, j'ai demandé à mes parents de pardonner à ma mère et à ma tante adoptive, parce que même s'ils ont mal agi dans le passé, ils m'ont quand même élevée et ont fait un travail tellement incroyable. Quant à Brett, il a déménagé dans son propre appartement, mais il rend toujours visite à mes parents tout le temps. Cependant, Brett et moi ne sortons plus ensemble, mais c'est pas à cause de mes parents. Soyons honnêtes, ce serait juste trop bizarre si nous continuions à sortir ensemble après tout ce que nous avons vécu. C'était une décision difficile pour nous deux, mais c'est pour le mieux. Nous devons tous les deux aller de l'avant pour avoir un meilleur avenir. Et hey, au moins, nous pouvons encore être amis, et bientôt, collègues aussi.